avec la deuxième mi-temps qui vient tout juste d'être donnée par les joueurs de Thouars, cette équipe de Thouars qui mène 1-0, but inscrit en tout début de match à la 14e minute j'ai encore oublié son nom, par Dimitri Germont, le numéro 11, sur un superbe service de Samuel Gomaritz qui a fait la différence sur Ibrahim Tounkara, le défenseur central, qui avait dû cette fois se désaxer pour aller défendre sur le côté suite à une contre-attaque menée par Thouars, alors que 2 secondes avant l'action, c'était un corner en faveur de l'Arménienne. Finalement, il y a eu donc ce débordement, ce déboulé de Samuel Gomaritz qui a déposé le ballon sur la tête de Dimitri Germont, et Thouars qui mène 1-0 depuis cette 14e minute, et c'est reparti avec le ballon pour Grégory Lefort sur le côté droit. Grégory Lefort qui a terminé très fort, sans mauvais jeu de mots, cette première mi-temps, mais à chaque fois, sur toutes ces tentatives, il a trouvé un excellent Pascal Landais, le capitaine de Thouars, qui fait un gros match depuis la première seconde, tout de suite mis à l'épreuve. Il a répondu à chaque fois présent. Et là, c'est une faute sur Pierre Bélissens, au milieu de terrain. Pierre Bélissens qui se plaint, on continue de jouer. Anthony Fournier qui a tenté de trouver Valentin Charbonnier qui n'a pas reçu le ballon qu'il attendait. Et ça va être une touche sur le côté droit sur le côté gauche pour Florian Rousseau, avec Albin Brion qui prend tout de suite le milieu de terrain. Anthony Fournier devant lui pour à nouveau Grégory Lefort qui n'a pas reçu le ballon, puisque c'est le numéro 4 Lionel Goubeau, le numéro 4 Thouarsais qui est intervenu le premier. Attention avec Anthony Fournier qui dévie le ballon pour Valentin Charbonnier qui tente de se débarrasser au milieu de terrain. C'est une nouvelle faute avec une équipe de l'Arménienne qui reprend un petit peu ce deuxième une emprise sur le jeu, parce qu'en début de match c'était une domination nettement à l'avantage de Thouars. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Thouars avait marqué le premier but. Là on retrouve une équipe de l'Arménienne qui domine, qui a repris la maîtrise en milieu de terrain, parce que pendant de longues minutes tous les duels tournaient à l'avantage de Thouars. Là cette fois on voit davantage les Valentin Charbonnier, Albin Brion ou autre Anthony Fournier qui gagne beaucoup dans les duels, à l'image de ce duel remporté dans les airs par Jérémy Dickinson. Non, c'était pas Jérémy Dickinson du tout, c'était Albin Brion. Et avec attention le premier contre-attaque de cette équipe thoirsaise avec Gomaritz qui temporise sur le côté gauche, qui sert derrière lui Rousseau qui est servi par Gomaritz, c'est Dickinson. Non, à nouveau Gomaritz, grosse bataille de Gomaritz qui a récupéré le ballon, mais c'est l'Arménienne qui a le ballon cette fois avec Valentin Charbonnier qui cherche loin côté opposé pour Axel Verreca pour Albin Brion. Superbe remise d'Axel Verreca avec le débordement du numéro... Qui est-ce qui venait de déborder? Alors, je ne vois pas, c'est trop loin pour moi. C'est ma vue qui baisse ou c'est le froid. C'était Erwan Barazer en fait qui venait de déborder. Mauvaise relance de Thouars. C'est encore un petit festival d'erreurs techniques en ce début de première mi-temps, un peu comme il y en a eu beaucoup dans les 45 premières minutes. Attention avec Gomaritz qui fait la différence sur son premier coup de rein sur Pierre Bélissens. Pierre Bélissens il le rattrape, mais si c'est l'arbitre qui n'a rien dit, il laisse jouer. C'est une faute, c'est une touche en faveur de l'Arménienne, alors que le public thoirsais réclamait une faute de Bélissens sur Gomaritz. Gomaritz et ses belles chaussures orange fluo, un petit peu les mêmes en fait que celle d'Anwar Fatmi, le numéro 7 de l'Arménienne. C'est en vogue, on voit du rose, on voit du orange fluo, on voit un petit peu toutes les couleurs maintenant sur les chaussures. C'est celui qui sera le plus remarqué. Là sur ce coup, ni Gomaritz ni Fatmi se sont fait remarquer puisqu'ils ont porté une autre c'est pas du tout important, et c'est reparti là avec la défense centrale de l'Arménienne qui a le ballon. Là ici 3-6-5 avec Bélissens c'était Barazer pour Brion qui a cherché loin devant une fois de plus, et c'est Thouars qui a le ballon avec la défense thoirsaise qui tente de se dégager. C'est à nouveau Albin Brion qui prend le dessus, mais cette fois l'arbitre qui a estimé que c'était irrégulier et a donc sifflé un coup franc pour Thouars, alors que Gomaritz l'a bien esselé sur le côté gauche. Personne ne l'a vu, et ça va être Fawzi Hamzal qui va pouvoir sortir de son but et dégager un ballon en touche. Ça fait avec cette équipe de Thouars qui gagne du terrain. Je rappelle que les Thouarsais mènent 1-0 avec compte 26 points au compteur, donc virtuellement 30. Première partie de tableau, ce qui était à la base le souhait de l'Arménienne, qui n'a plus joué en championnat, était en championnat depuis un mois.
Et voilà, c'est l'objectif, c'est de venir gagner ici à Thouars pour renouer la plus belle façon avec la compétition évidemment la plus prisée de cette équipe de l'Arménienne, d'autant qu'elle est éliminée depuis la semaine dernière de la Coupe de France. Il n'y a plus qu'un tableau à jouer. On excepte cette Coupe de Paris qui n'est pas vraiment prestigieuse, qui n'a pas le prestige d'une Coupe de France ou d'une Coupe de la Ligue, loin de là. Donc bon, bref, c'est reparti avec Albin Briand au milieu de terrain, la tête du numéro 7 Thouarsais, Marc Barthaud, Thouars qui a du mal à se dégager, c'est Albin Briand qui a tenté de servir là-bas, Erwan Barazer, Axel Verrecchia. Et c'est un long dégagement en touche du numéro 5 Thouarsais, c'était Laurent Ebra. Non, c'était pas Laurent Ebra du tout, c'était Rousseau. Attention avec Axel Verrecchia qui récupère le ballon, qui se tend du bras, les centres de l'Arménienne n'arrivent pas. Il n'y a toujours pas d'occasion en cette première mi-temps pour cette équipe de l'Arménienne qui a évidemment pour volonté de rapidement revenir au score. Pour l'instant c'est mal parti puisque c'est Thouars qui profite pour un moment des quelques espaces pour de nouveau se montrer menaçant, et une équipe de l'Arménienne qui a du mal à sortir et à trouver ses attaquants, même si on voit que Anwar Fatmi, alors est-ce que ce sont des consignes du coach ou pas, en tout cas Anwar Fatmi qui s'est rapproché nettement de Grégory Lefort. Les deux hommes qui auront bien besoin de combiner entre eux pour réussir à désarçonner cette défense de Thouars, avec l'attention, avec le super ballon de Parto dans le dos de la défense par contre, ça fait un très joli centre de Rouet pour la tête. Non, c'était la tête encore une fois de Dimitri Germont, le buteur qui était cherché, mais c'est Jérémy Dickinson c'est Erwan Barazer qui a pris le dessus de la tête et qui a dégagé ce ballon au corner. Ce sera le premier corner de cette seconde mi-temps en faveur de Thouars. Attention, toujours 1-0 pour Thouars. Corner frappé côté droit, c'est bien frappé. Thouars qui tire bien les corners. Attention avec ce ballon qui revient dans la surface, et c'est Anthony Fournier qui s'est jeté en l'air pour éviter le danger, parce qu'il a un nouveau gros danger. Il y avait notamment le numéro 9, le meilleur buteur thouarsais, Kevin Rouet, qui à l'arrivée par Anthony Fournier qui a un gros geste défensif très important. Très belle intervention de sa part, mais derrière c'est Fawzi Hamzal qui manque complètement son dégagement. Fawzi Hamzal qui est forcément un petit peu diminué puisqu'il souffrait encore d'une gastro-entérite il y a seulement quelques jours. Donc c'est pas forcément dans le meilleur contexte pour lui aborder ce match. Mais bon, c'est le capitaine, c'est le gardien, c'est un des principaux cadres de cette équipe de l'Arménienne. Il a tenu à être là et il le fait correctement, même s'il a manqué ce dégagement. Attention que Valentin Charbonnier qui trouve Grégory Lefort qui, après un petit tour de passe-passe, qui va trouver Anthony Fournier, mais bon tacle du joueur de Thouars, le défenseur de Thouars. Attention Grégory Lefort, et c'est encore ce Marc Parto. Non, c'était pas Marc Parto, j'ai vraiment beaucoup de mal ce soir avec les noms côté Thouarsais, faut dire que je les découvre. C'était le numéro 3 Florian Rousseau qui en 2 temps a réussi à dégager son camp et qui cette fois reste au sol. C'est la deuxième intervention des soigneurs depuis le début de ce match. Première mi-temps, il y avait une intervention suite à un choc qui avait obligé Anwar Fatmi à rester quelques longues secondes au sol. Finalement, c'est plus de peur que de mal. On espère que ce soit la même chose pour le numéro 3 de Thouars, des Rouges et Noirs, Florian Rousseau. Le latéral droit de cette équipe du Thouars Foot 79, qui donc ferait une bonne opération en s'imposant ce soir face à l'Arménienne. Bon, là pour l'instant il n'y a que 54 minutes de jeu, donc évidemment il y a largement le temps pour que ce score évolue. On vous rappelle lors de la dernière sortie de l'Arménienne à Malzerbe, les deux équipes qui étaient encore à 0-0 à quelques minutes du coup de sifflet final, et à l'arrivée après 3 buts de part et d'autre, on est arrivé à une victoire de l'Arménienne sur le fil, 2-1, un match de fou, un finish vraiment impressionnant. Et malheureusement, je disais plus de peur que de mal tout à l'heure pour Florian Rousseau, mais Florian Rousseau qui n'a pas donné de signes vraiment encourageants. J'ai même l'impression que l'entraîneur de cette équipe de Thouars, Jean-Philippe Faure, l'ancien joueur du CS Sedan Ardennes, qui est aujourd'hui depuis 6 ans à Thouars. Jean-Philippe Faure qui n'a pas changé, toujours les longs cheveux, toujours ce sourire aux lèvres très sympathique, Jean-Philippe Faure, et qui donc a visiblement envoyé un de ses remplaçants.
pour éventuellement suppléer donc Florian Rousseau qui boite bas, qui se relève mais qui n'a pas l'air au mieux. On va voir, non voilà c'est ça, c'est un changement tout de suite avec le numéro 12 Alain Gauthier qui va remplacer donc Florian Rousseau. C'est donc toujours dommage de sortir sur blessure après un très beau geste de sa part. Il s'est donné à 200% pour neutraliser cette offensive de l'Arménienne. À l'arrivée, c'est lui qui en fait les frais et qui sort sur blessure. Mais bon, en tout cas, bon match de sa part. Beaucoup d'activité, omniprésent sur son couloir gauche. Et maintenant, donc c'est Alain Gauthier, le numéro 12, qui va charger de le remplacer sur ce côté gauche de la défense de Thouars. Avec Abraham Toukara pour Erwan Barazer là-bas côté droit. Long ballon de Albin Brion qui a cherché loin, qui a tenté de chercher sur une longue chandelle Anouar Fatmi. Anouar Fatmi finalement oui, avec Anthony Fournier qui récupère le ballon. Anthony Fournier pour Valentin Charbonnier. Valentin Charbonnier qui fait le mauvais choix avec une passe rendue directement au numéro 5 Laurent Ebra. Et encore une fois avec une attaque derrière. À chaque fois qu'il y a erreur de l'Arménienne derrière Thouars qui déclenche une offensive, on l'a vu sur le but tout à l'heure, c'est encore failli être le cas, même si ça c'est Albin Brion là qui gagne son duel. Trouve derrière lui Jérémy Dickinson sur le côté droit. Pour Anthony Fournier pour Anouar Fatmi qui n'a pas encore beaucoup fait la différence, mais là qui trouvait un très beau centre. Attention, c'était magnifique. Grégory Lefort, superbe centre d'Anouar Fatmi d'ailleurs. Grégory Lefort qui remercie son passeur, un très beau centre. Et c'est le numéro 6 Mathieu Blais qui a réussi à passer la jambe devant Grégory Lefort et à dévier ce ballon en corner. C'était une superbe action pour la ZAI C3C5 avec un très bon geste de la part d'Anouar Fatmi qui est plutôt discret en ce début de match. On attend plus de lui en deuxième mi-temps, corner côté gauche, déviation premier poteau, la tête de Valentin Charbonnier, ça fait une partie de billard dans la surface à l'arrivée. À l'arrivée c'est Alain Gauthier, le nouvel entrant qui dégage son camp. Et touche pour Pierre Bellicens. Pierre Bellicens qui va chercher devant lui Anthony Fournier qui demande le ballon. Et c'est Gomaritz qui s'en empare. C'est dommage. Il y avait un bel appel de la part d'Anthony Fournier. Finalement, c'est encore Thouars qui récupère ce ballon. Que de ballons récupérés directement ou en deux temps par Thouars. En tout cas, attention avec Anouar Fatmi. Grégory Lefort de toute façon qui était signalé hors jeu. Superbe passe. Ça fait 2 fois là que Anouar Fatmi a fait le meilleur choix. La première fois, il a centré, le défenseur a privé Grégory Lefort de l'égalisation. Cette fois, c'était encore une passe en première intention d'Anouar Fatmi qui fait beaucoup de bien quand il joue simple comme ça. Il y a 2 choix en fait pour Anouar Fatmi, c'est où il joue simple et il apporte beaucoup de vitesse, du rythme à cette équipe de l'Arménienne, ou alors il tente des choses sur son côté, mais il faut les tenter avec le maximum de conviction, ce qui n'a pas été le cas en première mi-temps et ça a donné pas mal de droit. Et finalement c'est Gauthier qui lui reprend le ballon, grosse lutte en milieu de terrain, une grosse bataille dont profite à Valentin Charbonnier qui va trouver Gré. Non, c'est trop appuyé encore une fois, mais que de ballons mal joués. Il y a pourtant la place, on sent qu'il y a des espaces, il y a des failles dans cette défense de Thouars. Et aujourd'hui, l'Arménienne n'en arrive pas à en profiter et pourtant il récupère, les joueurs des Rivières l'Est récupèrent beaucoup de ballons au milieu de terrain. Mais ça ne suffit pas avec un gros match, il faut bien le dire, de Valentin Charbonnier qui, dont le retour est loin de passer inaperçu. Il avait beaucoup manqué face à Vannes en Coupe de France. Là, le voilà encore servi, Valentin Charbonnier. Du coup, il a profité d'une erreur de Thouars. Et Anthony Fournier qui, lui, est mis au sol par Gomaritz. Qu'on voit beaucoup offensivement, mais aussi beaucoup défensivement depuis le début de ce match. Et c'est vrai que là, cette équipe de Thouars défend plus qu'elle n'attaque. Et Jérémy Dickinson qui se plaint du placement de ce Gomaritz. Jérémy Dickinson, du coup, qui va revoir sa décision. Il avait l'intention de chercher Bellicens, finalement il va tirer dans le paquet, mais c'est mal frappé une nouvelle fois. Attention, la frappe d'Albin Brion complètement manquée, une nouvelle frappe complètement manquée, ça profite à Valentin Charbonnier. Voilà, c'était encore une fois enchaînement de frappes ratées, passes ratées, ça fait beaucoup et le temps passe et ça fait maintenant 1 heure de jeu que le match a débuté. Toujours Thouars qui mène 1-0, but marqué à la 14e minute par Germont. Un superbe but, une très belle action collective qui permettait à Germont de marquer au contraire un de ses buts, je pense, les plus simples de sa carrière. Il n'avait plus qu'à pousser le ballon de la tête et cette fois c'est avec cette équipe d'Arménienne qui court après le score.
mais qui n'y arrive pas. Avec là une touche encore pour Anthony Fournier, Thouars qui demande la touche et finalement pour l'Arménienne avec Pierre Bellicens. Bellicens arrive pour Jeremy Dickinson, Jeremy Dickinson qui a failli perdre le ballon, finalement réussi à servir Boutonkara qui envoie un caramel devant, il n'y a pas d'autre mot, grosse frappe de Boutonkara qui se sentait en danger, qui a balancé loin devant. Et là cette fois c'est une faute à nouveau de Jeremy Dickinson, qui a fait faute sur Rouet. Rouet, on vous en parle en première mi-temps, il pose beaucoup de problèmes. À l'équipe de l'Arménienne parce que même si il touche pas beaucoup de ballons, il court beaucoup, il demande beaucoup les ballons, il se montre disponible. C'est pas évident, même si là sa feinte, son appel en tout cas a pris totalement à contre-pied son défenseur central Lionel Goubeau qui tentait de le trouver par un long ballon et puis finalement les deux hommes ne se sont pas compris et c'est Fawzi Hamzal qui profite de cette mésentente pour dégager loin devant avec la déviation d'Albin Brion avec son numéro 10 là, qui ne joue pas du tout comme meneur de jeu aujourd'hui mais comme un relayeur récupérateur et qui se bat beaucoup au milieu de terrain. Anouar Fatmir qui est repassé à côté gauche, à moins que ce soit que temporaire, non ça a l'air que temporaire. Gros coup de tête de Boutonkara, le solide Boutonkara qui on a entendu le bruit du ballon qui a résonné sur son crâne, toute la puissance du Boutonkara qui n'est pas forcément toujours très rassurant, notamment en ce début de match. Au début de match où avec Jeremy Dickinson il y avait quelques petites hésitations qui auraient pu coûter plus cher. En tout cas on ne peut pas lui en vouloir sur le but puisque Boutonkara il est revenu à grandes enjambées et voilà, il ne pouvait pas être au milieu, il ne pouvait pas être sur les côtés, il ne pouvait pas être partout. Anthony Fournier pour Grégory Lefort qui a cherché Pierre Bellicens, c'est dans le dos de Pierre Bellicens, il revient sur ses pas. Et qui va à la lutte avec Gomaritz qui a ballon. C'est une faute de Valentin Charbonnier. Pour le plus grand regret et pour la colère, toute la colère des supporters de ce public du stade du Grand Bournais. Public assez calme mais qui n'hésite pas à lever de la voix dès qu'il estime qu'il y a des choses inacceptables de commises. Bon, cette fois c'était un petit tirage de maillot, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Valentin Charbonnier et Gomaritz qui s'expliquent un petit peu. C'est rien, ça va rentrer dans l'ordre. En tout cas, ça s'énerve un petit peu ici dans la tribune. Une tribune, je vous dis, c'est pas un club de supporters, c'est pas une association de supporters, c'est juste beaucoup de spectateurs qui ensemble donnent de la voix pour supporter cette équipe de Thouars. Les deux arbitres qui communiquent aussi ensemble. Est-ce que le juge de touche a vu quelque chose? Attention. En tout cas, l'arbitre monsieur Delmer qui va voir Gomaritz. Non, il va pas voir Gomaritz, il laisse jouer le jeu, j'ai fait complètement erreur, j'ai cru qu'il allait s'adresser à Gomaritz en lui disant de se calmer ici, il lui parle un petit peu en lui disant peut-être qu'il a tout vu et que la prochaine fois ça se passera pas de la même façon. En tout cas c'est le ballon dans les mains de Fawzi Hamzal, un long dégagement de Fawzi Hamzal, très long dégagement de Fawzi Hamzal pour la tête de Axel Verreca qui fait la différence dans les airs mais c'était pas assez précis. Ça ne profite à personne si ce n'est au Thouartais. Attention, avec une faute qui est laissée jouer. Avec Gomaritz qui est servi sur le côté gauche. Gomaritz est servi sur le côté gauche face à Bellicens. Gomaritz qui centre devant le but. Oh là là, avec le numéro 5, Laurent Ebra qui était monté et qui manque le cadre. Mais de toute façon, comme pour Grégory Lefort à la 55e minute de jeu, il y avait là aussi hors-jeu. Et il n'y avait pas besoin de s'enflammer, même si ici, dans les tribunes, tout le monde ne s'était pas rendu compte que l'arbitre de touche avait levé son drapeau et croyait au but et on voulait encore plus à Ebra d'avoir manqué le cadre, mais à l'arrivée il y avait hors-jeu et il n'y avait pas besoin de s'exciter. Attention Valentin Charbonnier avec une superbe déviation pour Anouar Fatmi qui a cherché instantanément Grégory Lefort s'est retrouvé au sol sans que l'arbitre ne signale quoi que ce soit et d'ailleurs il n'avait rien du tout puisque c'est dans le mouvement que Grégory Lefort s'est retrouvé au sol et avec cette fois-ci avec Rouet qui continue à voir autant dans son rôle de sable, son rôle de travailleur. Et là, c'est Pierre Bellicens qui a coupé les intentions du meilleur buteur de Thouars. Et la touche est jouée par Gauthier avec Parto. Parto, c'est un long ballon, que de longs ballons, vraiment beaucoup de longs ballons dans ce match un peu décousu, un peu haché, où chacune des deux équipes essaie de donner le rythme à tour de rôle, mais là pour l'instant c'est assez calme et c'est Fawzi Hamzal qui dégage un long ballon avec une domination toujours de l'Arménienne, mais qui ne se traduit toujours pas au tableau d'affichage. En tout cas, le score est toujours de 1-0 pour Thouars à la 65e minute de jeu avec Eric Giraldez qui s'apprête à effectuer son premier changement, puisque c'est Henrique Bizier qui est en train de se préparer pour rentrer en jeu.
Henrik Bizier qui va peut-être remplacer Axel Verrecka, peut-être Anouar Fatmi, en tout cas probablement peut-être un choix poste pour poste de la part d'Éric Géraldez qui ne tient visiblement pas à changer son dispositif. On en saura un petit peu plus au moment de la rentrée d'Henrik Bizier. En tout cas, non, ça va être un double changement en fait de la part de l'Arménienne avec Julien Potier et Henrik Bizier qui vont rentrer en même temps. Pendant ce temps-là, le jeu se poursuit avec Jérémy Dickinson derrière. Jérémy Dickinson qui tente une longue transversale vers Anouar Fatmi. Anouar Fatmi pour Grégory Lefort. Grégory Lefort qui fixe la défense, qui décale Axel Verrecka. Non, c'est mal joué, c'est mal. Enfin, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire de la part de Grégory Lefort qui aurait dû peut-être, comme il le fait généralement, tenter sa chance en première intention. Là, sur ce coup-là, il a préféré décaler Axel Verrecka. Axel Verrecka, justement, c'est Axel Verrecka qui va sortir pour le premier changement et donc laisser sa place à Julien Potier. Julien Potier qui disait avant le match, il y a une demi-heure de jeu dans les jambes, ben voilà, c'est parfait. Il rentre pour la dernière demi-heure. Et donc là, avec le numéro 13, Henrik Bizier, donc qui lui est habituel titulaire et qui cette fois-ci était remplaçant. Je vous répète, en raison de la règle du stop 365, top 365 pour laquelle vous votez chaque semaine, en fait, le stop 365 oblige l'entraîneur, dans le cas où il ne jouerait pas son joker, à laisser le joueur désigné par les internautes sur le banc. Et voilà, j'écoute un petit peu sa proteste parce que le 14 est rentré, en même temps c'est normal, puisque c'était le premier changement, et ça c'est le deuxième, avec Albin Brion qui a laissé sa place à Henrik Bizier. Donc deux changements avec deux éléments du secteur offensif qui entrent. Donc lui, Henrik Bizier qui avait été élu stop 365 après le match contre Vannes, et qui donc a débuté le match sur le banc de touche, et qui là va lui aussi entrer comme Julien Potier pour la dernière demi-heure de jeu. Attention, Julien Potier qui revient montrer ses crampons et sa chaîne. Visiblement les arbitres, les juges de touche qui ont été un petit peu débordés. Tout le monde a été débordé, ça a énervé la tribune. Tout le monde retrouve son calme très vite, hein. Ça monte aussi vite ici que ça redescend. Alors que Éric Géraldez qui fait chambrer, il a le sourire, on lui a dit, je vous reprends, je cite, très très mauvais choix Éric, t'es dans la merde. Bon, on verra si ce spectateur avait raison ou pas. En tout cas, deux changements donc à noter pour la ZAI 365, la rentrée d'Henrik Bizier, milieu de terrain offensif. Il peut également jouer comme attaquant à la place d'Albin Brion, milieu de terrain défensif, relayeur ou récupérateur selon les dispositifs. Et l'entrée de Julien Potier. Julien Potier, donc le numéro 14, qui a remplacé le numéro 11, Axel Verrecka, qui une nouvelle fois aura un petit peu déçu sur son côté gauche, connaissant tout son bagage technique. Je pense qu'il est capable de faire davantage la différence et de poser beaucoup plus de problèmes à une défense. En tout cas, c'est reparti avec donc, du sang frais côté de l'Arménienne, avec là-bas Erwan Barazer qui va monter. On l'a pas vu beaucoup monter encore. Erwan Barazer qui tente devant lui, voilà, première montée. Le premier échec pour Erwan Barazer qui a souhaité servir Anouar Fatmi devant lui. Et c'est encore une fois une erreur de compréhension entre les deux joueurs. Anouar Fatmi ne demandait pas le ballon, enfin, pas comme ça. Erwan Barazer lui avait pensé qu'Anouar Fatmi ferait un appel et a tenté de le trouver dans la profondeur. Il n'y avait personne et c'est un ballon pour le gardien de Thouars, le capitaine Pascal Landais, qu'on n'a pas vu à l'épreuve depuis quelques minutes. C'est même bizarre, tellement il a été tellement on l'a vu intervenir en début de mi-temps sur beaucoup de frappes, notamment de Grégory Lefort. Et là, donc, on se rappelle que tout à l'heure, sur un centre d'Axel Verrecka, Pascal Landais est resté au sol, visiblement touché dans un choc avec Anouar Fatmi. Et là, alors qu'il s'apprêtait à dégager, on a vu le solide gardien de Thouars à nouveau mettre un genou à terre et demander l'intervention des soigneurs, ce qui est fait actuellement. Bon, il y a déjà eu un blessé côté Thouarsais avec Florian Rousseau qui est sorti tout à l'heure sur blessure, remplacé par Alain Gauthier. On espère pour la formation de Jean-Philippe Faure qu'elle ne perd pas en plus son gardien et capitaine, c'est capitaine Pascal Landais. Je pense que non, c'est surtout il a besoin de quelques soins supplémentaires, mais je pense que c'est pas très inquiétant. D'ailleurs, il se relève, tout a l'air d'aller bien. Un petit coup d'eau, une petite éponge, un peu d'eau sur la tête et ça va repartir comme de plus belle pour le gardien de Thouars. Donc Pascal Landais, pour l'instant héros thouarsais
de ce match au même titre que Dimitri Germont, le buteur. Hein. L'un a ouvert le score et l'autre a empêché à de nombreuses reprises que l'Arménienne parvienne à égaliser. Donc voilà, les deux grands bonhommes de ce match côté Torsé pour l'instant, ce sont eux, Pascal Landais et Dimitri Germont. Et Pascal Landais justement, il s'est relevé. Tout le monde regagne sa place, les soigneurs compris. Et Pascal Landais qui va pouvoir dégager le dégagement en 6 mètres, alors que maintenant on joue la 70e minute de jeu. Il reste plus que 20 minutes et toujours cette équipe de Thouars qui mène ici sur sa pelouse face à l'Arménienne qui était venue dans l'objectif de prendre les 4 points, si possible au mieux les 2 points du match nul. Pour l'instant c'est une défaite évidemment très handicapante. Attention avec le premier ballon d'Henri Bizier pour Grégory Lefort, le centre de Grégory Lefort en direction de Julien Potier. Les 2 hommes qui évoluaient souvent côte à côte en début de saison. Grégory Lefort là-bas côté gauche qui va de nouveau centrer. À nouveau le dégagement de Laurent Ebra, le défenseur central. Anouar Fatmi récupère le ballon qui cherche tout de suite Henri Bizier. Et c'est un contre-attaque dangereuse de Thouars. Jérémy Dickinson qui avait bien senti le coup, et qui a coupé cette passe en direction de Gomaritz, heureusement parce qu'il y avait danger. Et Valentin Charbonnier qui lui a vu Grégory Lefort, la tentative de reprise de volée de Grégory Lefort, c'était bien joué. Malheureusement Grégory Lefort n'a pas pris le ballon avec le coup de pied comme il le souhaitait, ce qui a donné très peu de puissance à cette frappe, et à nouveau Pascal Landais a pu récupérer. Vous entendez les supporters qui poussent derrière leur équipe. Hein. On rappelle que cette équipe de Thouars n'a plus gagné depuis le 25 octobre en championnat, depuis le 25 octobre, toute compétition confondue. C'était à Choisy-le-Roi, une victoire 4-2. Et la dernière victoire aussi de Thouars à domicile, elle remonte à quelques matchs, puisque Thouars n'a que 3 victoires à son compteur depuis le début de la saison. Et la dernière victoire de Thouars, très exactement, elle remonte au 14 septembre. Ça fait 1-0 pour Thouars face à l'équipe de Malesherbes. Cette équipe de Malesherbes, donc battue par l'Arménienne lors de son dernier déplacement, son dernier match de championnat, 2-1. Donc plus de victoire pour Thouars depuis ce 14 septembre. Donc évidemment, tout le monde ici au stade du Grand Bournais donnerait beaucoup pour que ces 4 points ils restent à l'actif définitivement des Thouars. Et attention avec Grégory Lefort, encore un bon ballon pour Grégory Lefort. C'est Gomoritz qui était bien venu redéfendre. Et un long ballon tout de suite pour Rouet, son partenaire de l'attaque. Et c'est Dickinson qui a un bon retour de Dickinson qui a trouvé Fawzi Hamzal. On sent que les 2 équipes peuvent craquer là, peuvent craquer chacune leur tour pour l'instant, avec Henri Bizier qui touche un de ses premiers ballons depuis qu'il est entré. Il y avait eu un ballon tout à l'heure et ça n'avait rien donné. Attention encore avec Gamoritz qui trouve le buteur Germont de cette première mi-temps qui s'écroule. Et non, c'est l'arbitre qui a tout de suite fait signe là. Pour ce contact avec Ibou Tonkara qui a tout de suite fait signe de jouer, parce qu'il n'avait aux yeux de l'arbitre pas du tout faute de Tonkara sur Germont. On a senti que Germont allait pas forcément jouer très fair play sur ce coup, dans le contact avec Ibou Tonkara. En même temps on ne peut pas lui reprocher de s'être écroulé tellement Tonkara est difficile à négocier dans les duels. Et là c'est une faute de Grégory, faute d'Anthony Fournier sur Alain Gauthier. Et voilà, donc maintenant donc on joue depuis une demi-heure en deuxième mi-temps, 75e minute de jeu, soit plus que 15 minutes de jeu, et toujours 1-0 pour Thouars, qui tient donc sa 4e victoire de la saison. Thouars qui restait sur 3 défaites consécutives et un match nul. Le dernier match c'est ça, ce match nul à Buxerolles, avec Buxerolles qui a ouvert le score et Thouars qui avait réussi à égaliser sur un pénalty de Ebrard. Et là avec une nouvelle faute, beaucoup de fautes en cette fin de match, le dernier quart d'heure, une nouvelle faute de l'Arménienne. Ça va être un coup franc là-bas pour Mathieu Blais. Mathieu Blais qui cherche, non, ça ne donnera rien du tout. Et Eric Géraldès qui demande à ses joueurs de sortir, mais il a demandé tout le match, il n'a pas toujours été très forcément entendu, avec le long ballon de Fawzi Hamzal. Anouar Fatmi qui profite d'une erreur du défenseur de Thouars pour trouver Henri Bizier. Non, c'est très difficile. Henri Bizier qui finalement s'en sort. Non, c'est Anouar Fatmi. Quelle lutte là pour le ballon. Anouar Fatmi qui cherche dans la surface en direction de Grégory Lefort. Valentin Charbonnier finalement à la tombée du ballon. Une fois de plus, gros match de Valentin Charbonnier qui a récupéré beaucoup de ballons
avec le décalage là pour Pierre Belissens, ce centre de Pierre Belissens, c'est encore un nouveau centre mal négocié. Il y avait encore la possibilité de faire mieux. Les centres à terre, ça donne pas toujours grand chose, en tout cas, surtout quand ils sont pas en retrait comme ça. Et là, ça met un ballon pour Rouet, superbe contre-attaque. On sent que les deux équipes sont proches du chaos. Rouet qui se débarrasse de Tunkara et qui va centrer au deuxième poteau pour Gomarit. Superbe action, encore une fois. Une action un peu semblable à celle de l'ouverture du score avec le débordement de Gomarit pour Germont. Cette fois, c'est Rouet qui a fait tout le travail en se débarrassant de Tunkara et qui va être servi superbement Gomarit au deuxième poteau, et la reprise de volée du numéro 10 de Thouars qui s'est envolé nettement au-dessus de la barre de Hamzal, mais encore une fois gros danger. Et je vous le disais, on a vraiment l'impression que les deux équipes là peuvent inscrire, toutes les deux inscrire des buts sur chaque action. Attention avec Anthony Fournier sur le côté droit, Anthony Fournier qui avait donné l'impression de passer, qui n'est pas passé. Petite roulette d'Anthony Fournier qui réussit tant bien que mal. Henri de Bizier pour Valentin Charbonnier dans l'axe, mais tout ça c'est arrêté, ça manque de mouvement. Attention Anthony Fournier qui se débarrasse, qui trouve Grégory Lefort qui arrive avec les défenses de Thouars qui observe un peu l'Arménien. D'ailleurs ça proteste ici. Valentin Charbonnier qui se fait déposséder du ballon, encore un ballon perdu, mais ça fait vraiment beaucoup de ballons perdus. Et Gamarit qui a cherché Rouet pour rendre un petit peu la monnaie de la pièce par rapport à l'action précédente, et c'est cette fois Jérémy Dickinson qui s'est employé, qui a réussi à dégager le ballon en touche, au grand désarroi de toute la tribune ici. Ce stade du Grand Bourdet qui compte une petite tribune latérale, une immense tribune latérale et des travées derrière les buts. Donc voilà, et c'est vrai que cette tribune, s'il n'y a pas beaucoup de monde dans la tribune latérale qui nous fait face, il y a énormément de monde dans la tribune où nous nous trouvons. Et avec cette touche de Gauthier, non, c'est sifflé par l'arbitre, et maintenant il va falloir jouer tous les coups à fond du côté de l'Arménienne, parce que le score il est toujours défavorable aux joueurs d'Alger Aldès, et Jérémy Dickinson qui n'arrange rien en manquant complètement ce dégagement. La touche est pour Alain Gauthier. Alain Gauthier pour personne, c'est Valentin Charbonnier qui a intercepté le ballon. Rouet face à Tunkara, Rouet qui pose beaucoup de problèmes à Tunkara en cette fin de match. Gomarit, encore un hors-jeu. Nouveau hors-jeu sifflé contre les joueurs de Thouars qui semblent retrouver un petit peu de pêche en cette fin de match, même si c'est toujours l'Arménienne évidemment qui est menée et qui domine, qui fait tout pour revenir à hauteur. En tout cas, c'est Thouars là qui semble retrouver un léger second souffle en cette fin de match. Même si devant on tente de longs ballons, on va tenter de tout pour le tout côté de l'Arménienne avec un long dégagement d'Hamzal pour Charbonnier une nouvelle fois. Et c'est Thouars qui a le ballon avec Gomarit qu'on voit beaucoup ces dernières minutes. Et avec un long dégagement de Fawzi Hamzal, Tunkara qui semble parfois à la rupture, Charbonnier qui bénéficie d'un traitement de faveur de la part du public, qui visiblement l'a pris en grippe depuis le tirage de maillot de l'action de la 70e minute. Pas de quoi en faire autant. En tout cas, ici, on a l'air de pas vraiment d'avoir apprécié l'attitude de Valentin Charbonnier, qui d'ailleurs se retrouve au sol là. Une faute de Gomarit, les deux hommes qui se retrouvent souvent en face à face, qui ont pas mal à découdre depuis en cette deuxième mi-temps, avec Tunkara qui trouve devant lui Julien Potier pour Valentin Charbonnier une nouvelle fois. Mais Valentin Charbonnier comme à l'écoute de ce que peut dire le public, qui a tendance à jouer trop lentement, et ça fait le jeu des joueurs de Thouars qui peuvent défendre aisément et récupérer des ballons. Et à cette période du match, sachant qu'il reste plus que 10 minutes, c'est très, très important. Avec Tunkara là, qui veut relancer un des derniers ballons avec Barazer qui a beaucoup de mal dans ses passes, il a trouvé personne. Là, cette fois c'est Julien Potier pour Grégory Lefort qui est redescendu très bas pour prêter main forte à son équipe. Belissens pour Fournier, ça ne donne rien une nouvelle fois. Jérémy Dickinson et à nouveau Gomarit, grosse présence de Gomarit, une faute d'Anthony Fournier, ça. Bon, alors à chaque fois qu'il y a une faute d'un joueur de l'Arménienne, ici la tribune prend feu. Ce sont des petites fautes. D'ailleurs l'arbitre très logiquement à chaque fois fait en sorte et fait son métier parfaitement. Il applique la loi à la règle, et voilà, tirage de maillot, c'est carton jaune. C'est carton jaune pour Valentin Charbonnier, carton jaune pour Anthony Fournier. Et là un changement
Changement côté Toircé avec la sortie du buteur de cette 14e minute, le seul buteur pour l'instant de ce match, Dimitri Germont, qui est remplacé par le numéro 15, Ayman El Gheribi. El Gheribi qui était blessé et que vient de récupérer Jean-Philippe Faure. Il faut dire que l'entraîneur Toircé n'a pas été gâté ces derniers temps, avec beaucoup de monde à l'infirmerie. Fall, on vous le disait, avec également l'international togolais Forson. Et puis donc El Gheribi qui était aussi absent et qui vient de revenir. Belle déviation au sol de Lefort. Et Lefort qui lui aussi en prend pour son grade ici dans la tribune. Visiblement la victoire ne suffit pas ici à Thouars. On voudrait aussi que les joueurs adverses prennent des cartons jaunes. En tout cas, ils prennent des bordées d'insultes depuis l'heure de jeu. Là, ça c'est monté d'un cran aussi en tribune. Avec Jeremy Dickinson qui s'énerve face à Gomarit. Une nouvelle faute sifflée. Il est temps. Ouais, bon, l'arbitre a mis les cartons jaunes, mais évidemment ça n'a pas calmé la tension qui monte de plus en plus là, qu'on sent de plus en plus sur le terrain. Avec un changement avec Erwan Barazer qui laisse sa place à Morlaï Cissé. Erwan Barazer qui n'avait pas été accrédité d'une bonne prestation contre Vannes et qui ce soir non plus n'a pas été étincelant, avec beaucoup de ballons perdus et beaucoup de difficultés dans le domaine défensif. Donc voilà, pour un latéral gauche, pour un latéral, en tout cas lui, latéral gauche, c'est dommage. Mais bon. Morlaï Cissé, premier dégagement de Morlaï Cissé montré par Gomarit, c'est Ibou Tonkara qui revient en deuxième rideau pour défendre. C'est vraiment difficile cette équipe de l'Arménienne dans les vestiaires. Avant le match, Eric Giraldez l'avait dit, attention les gars, ici ça va être un match très dur. Ça va être très très dur, vous n'attendez pas à voir un match gâteau, ça va être compliqué. Malheureusement pour lui, Eric Giraldez, l'ancien joueur de la JO Auxerre, ne s'était pas du tout trompé. Puisque les équipes de Thouars posent beaucoup de problèmes à l'Arménienne. En plus, le score est de 1-0. Donc pour l'instant, c'est la soirée noire parfaite pour l'Arménienne qui a en plus 2 avertissements de plus à son compteur. Attention, la tête du numéro 4, le grand Lionel Goubeau, en 2 temps. Et c'est bien capté par Fawzi Hamzal qui dégage loin devant. Et c'est le partenaire de Goubeau en défense centrale, à savoir Laurent Evra, qui a pris le dessus dans les airs, mais le ballon revient sur Henrique Bizier qu'on n'a pas encore beaucoup vu depuis son entrée. Un long ballon en direction de Julien Potier, et ça ne donne rien. Eric Giraldez qui finit par avoir des crampes à force de tendre les bras comme ça en signe de désappointement, et c'est vrai qu'on le comprend. Parce que il y a beaucoup d'intentions, mais pas beaucoup de résultats à l'arrivée. En fait, c'est Ibou Tonkara qui n'a pas vu arriver dans son dos El Gheribi, le dernier rentrant. Non, c'était pas El Gheribi, c'était si c'est ça, c'était bien El Gheribi. El Gheribi qui a tenté de surprendre Tonkara dans son dos. Tonkara, dans un premier temps, n'avait pas vu venir le remplaçant Toircé qui s'est bien repris. Attention avec Julien Potier qui dévie le ballon dans les airs en direction de Grégory Lefort. Faute de Grégory Lefort. Une charge sur Marc Partot. Marc Partot, c'est pareil, je pense qu'il va bien dormir ce soir. Il a fait un gros match, il a beaucoup donné. Et même si le public a plutôt tendance à protester contre cette faute de Grégory Lefort, il ne faudra pas oublier de bien applaudir ce numéro 7, Marc Partot, auteur d'un très bon match en milieu de terrain ce soir contre l'Arménienne, avec une touche encore en faveur de Thouars. Il reste 6 minutes à jouer, on va dire, dans le temps réglementaire. Il y a un petit peu de temps additionnel, évidemment, 2-3 minutes. Pour l'instant, on va dire qu'il reste 7 minutes à jouer, 6-7 minutes à jouer. Avec Giraldez qui se plaint parce que le ballon ne revient pas assez vite. De nouveau, un sourire d'Eric Giraldez au public. Eric Giraldez, il sait que l'entraîneur adverse se fait souvent chambrer comme ça. Et il a tendance à en jouer avec le public. C'est vraiment de bonne guerre, c'est sympathique. Ça évite toute tension et c'est pas plus mal. Et là, avec encore un nouveau ballon pour Fawzi Hamzal qui n'aura pratiquement rien eu à faire en cette deuxième mi-temps. Mais son homologue dans le but de Thouars, à savoir Pascal Landais, s'il avait été vraiment beaucoup mis à contribution en première mi-temps, on n'a pas eu grand chose à faire non plus après la pause. On aurait pu croire que ça aurait été l'inverse, finalement non. Attention avec Valentin Charbonnier qui resserre derrière lui Jeremy Dickinson avec Morlaï Cissé demande le ballon sur le côté droit avec une nouvelle faute d'Anthony Fournier. Attention parce qu'Anthony Fournier il a déjà été averti et on sent l'arbitre assez intelligent pour ne pas
pas tomber dans le piège qui lui est tendu par le public qui demande évidemment le deuxième carton jaune. Mais il faut se méfier quand même parce que ça serait vraiment malvenu de prendre en plus un carton rouge. Déjà que Steve Mendes, qui manque beaucoup aujourd'hui en milieu de terrain, avait reçu un carton rouge contre Vannes pour déjà deux avertissements reçus la semaine dernière en Coupe de France. Et voilà, Steve Mendes, voilà, il a été suspendu automatiquement. Donc il purge un match de suspension aujourd'hui contre Thouars. Et il manque beaucoup en milieu de terrain. Steve Mendes, on l'avait découvert contre le Touquet, il avait tout de suite apporté un plus. Et maintenant, on se rend compte surtout quand il n'est pas là. Donc voilà, attention avec bon jaillissement, superbe jaillissement de Morlaye Cissé qui a tenté de... Morlaye Cissé qui a permis à Jérémy Dickinson de récupérer le ballon. Grégory Lefort, une position très défensive qui trouve Morlaye Cissé sur le côté droit. Centre de Morlaye Cissé, non centre de Morlaye Cissé. Deuxième poteau en direction de Henrique Bizier. Et finalement, non, c'est le numéro 2 de Thouars, c'est Grégory Rousseau. Alors est-il le frère de Florian? Est-il uniquement un homonyme, un cousin? En tout cas, les deux hommes portent le même nom. Florian Rousseau qui lui n'est plus sur le terrain. Et Florian Rousseau d'ailleurs, je viens de me rendre compte, qui est donc l'homonyme de l'ancien champion de cyclisme sur piste, Florian Rousseau. Et voilà, donc le Florian Rousseau de Thouars, lui, il n'est plus sur la pelouse, il est sorti sur blessure tout à l'heure. Et là, c'est le numéro 2, Grégory Rousseau, qui a permis à Thouars une fois de plus de gagner un petit peu de temps avec un long dégagement du gardien Noir Fatmi qui a tenté rien du tout, puisque c'est le défenseur central Evra qui a encore pris le dessus avec El Gheribi là qui vient de rentrer et qui fait tout de suite la différence sur le côté droit, qui va se présenter face à Pierre Bélissen. Ce montage de Pierre Bélissen, alors qu'il ne reste plus que 3 minutes à jouer et que on sent vraiment poindre une défaite pour l'Arménienne qui ne semble pas aujourd'hui être en mesure de vraiment bousculer cette équipe de Thouars. En première mi-temps ça a été le cas, mais les nombreuses frappes de Grégory Lefort qui a beaucoup tenté sa chance finalement n'ont rien donné. Et là on semble, sauf surprise, parti en tout cas pour un mauvais résultat pour l'Arménienne, avec Morlaye Cissé sur le côté droit, devant lui pour Anthony Fournier qui n'est pas hors jeu, qui trouve dans la surface Julien Potier Julien Potier qui parvient grâce à cette attaque de balle là, à récupérer le ballon, du moins à obtenir un corner. C'est Anthony Fournier qui va tirer ce corner. Non, c'est Henrique Bizier qui tire ce corner. On sait que Henrique Bizier, le corner d'Henrique Bizier pour la tête de Henri Lefort, Grégory Lefort, ça avait fait souvent mouche en début de saison. Ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu, donc ce serait bien qu'il nous le rappelle maintenant, avec donc Henrique Bizier qui va frapper ce corner avec son pied gauche. Corner avec Henrique Bizier, voilà, c'est frappé au premier poteau pour la tête de personne. Ça passe à travers tout le monde, alors qu'on pensait que Grégory Lefort, puis Ibou Tonkara, puis Valentin Charbonnier auraient pu toucher le ballon. Finalement, personne ne l'a touché. Et on repart derrière avec un long ballon de Pierre Bélissen dans la surface. Personne n'est redescendu. La tête de Grégory Lefort. Qui réclame un penalty. Et en tout cas, cette belle tête de Grégory Lefort et le gardien landais, encore une fois, qui capte bien ce ballon. Attention avec derrière l'action pour Thouars, le geste spectaculaire de Morlaye Cissé, mais qui n'est pas sanctionné. Morlaye Cissé qui peut relancer alors qu'on joue la dernière minute du temps réglementaire. On ne sait toujours pas combien de temps d'arrêt de jeu seront joués, combien de temps sera décrété. En tout cas pour le moment, c'est Grégory Lefort qui obtient une faute, très bon coup franc sur le côté droit à ce moment de la partie. C'est Henrique Bizier encore une fois qui va aller le frapper, en espérant qu'il le frappe aussi bien que le corner précédent, et surtout qu'il y ait un de ses partenaires à la tombée, ce qui n'a pas été le cas sur le coup de pied arrêté juste avant. Attention donc Henrique Bizier qui, avec un mur de 2 joueurs côté Thouarsais, le coup franc d'Henrique Bizier, il n'y a personne. Encore une occasion de manquer pour l'Arménienne, puisque ce coup franc très bien placé se transforme en une simple touche côté droit. Bizier pour Dickinson, et non, ça va. C'est pas très encourageant tout ça. Avec Bélissen qui trouve Fournier qui va lui aussi chercher évidemment très loin devant pour la tête de Valentin Charbonnier, qui est, malgré sa grande taille, qui est battu dans les airs. Et Thouars qui peut se relancer tranquillement, gagner un petit peu de temps avec le numéro 7 encore, l'inévitable Marc Partot qui
qui obtient une touche, hein, vraiment un très bon match de sa part. Évidemment, on ne se presse pas du côté Toircé pour jouer la touche, même si Eric Géraldès invite les joueurs rouges et noirs à le faire. Touche de Gauthier pour El Garibi face à Dickinson, et El Garibi qui est passé. Petite feinte sur Dickinson qui ne se laisse pas prendre et qui envoie ce ballon en touche. Nouvelle touche pour Alan Gauthier. Alan Gauthier, hein, pas Alain Gauthier. Alan Gauthier, je l'appelle Alain depuis le début depuis qu'il est entré en jeu, mais c'est bien Alan Gauthier. Donc touche côté gauche d'Alan Gauthier pour El Garibi pour Alan Gauthier, les deux hommes qui jouent tranquillement ensemble, un petit peu comme un entraînement. Et la touche finalement elle est pour l'Arménienne. Mais le ballon il est très très loin du but adverse, il va encore falloir mettre une très très longue transversale, faire quelque chose, parce que là on voit pas trop comment l'Arménienne pourrait porter le danger sur le but dans les seules minutes qui restent. D'ailleurs le ballon voilà, c'est une touche pour Thouars. Je pense qu'il doit rester que quelques secondes dans ce match, et donc ça sent la défaite, hein, pour l'ASA ici 3-6-5, qui restait sur une bonne série en championnat et qui va perdre ici à Thouars sur un seul but marqué par le numéro 11 Germont à la 14e minute sur une erreur de replacement, puisque c'était un corner en faveur de l'Arménienne. À l'arrivée, il y a eu contre-attaque. Les deux axiaux qui étaient couverts par les deux latéraux, Bellicens et Barazer, sont revenus comme ils ont pu, mais les deux latéraux ont commis une petite erreur, on va dire, en tentant d'aller chercher le porteur du ballon. Et à l'arrivée, ça a créé un espace parfait pour les joueurs de Thouars, qui ont réussi à partir là sur ce côté gauche, et avec ce centre pour la tête de Germont, et là avec encore une action côté Thouarsais. Donc voilà, je vous dis, c'est peut-être la fin de ce match, ce long dégagement de Fawzi Hamzal pour la tête Anthony Fournier. Super contrôle d'Anthony Fournier qui cherche Julien Potier pour la dernière action probablement de ce match. Julien Potier qui tente de tacler les Thouarsais, mais les joueurs de Thouars, mais finalement c'est encore Gomarit, le superbe Gomarit sur le côté gauche, et l'intervention de Jeremy Dickinson qui obtient en plus la touche. Jeremy Dickinson vraiment batailleur, et Thouars qui effectue un dernier changement histoire de gagner encore un petit peu de temps, avec le numéro 13 Jean-Michel Sureau qui va remplacer le numéro 10 Samuel Gomarit. Gomarit, c'est un énorme match aussi de Gomarit, qui a beaucoup donné sur le côté droit, et passeur décisif en plus sur le seul but de cette partie. C'est vraiment là, cette fois c'est trop près sur la dernière action, avec un long ballon de Bellicens. Bellicens le fort pour Potier. Si la touche pour Thouars, ça va être probablement terminé. Ah voilà, c'est pas très fair play de la part du joueur de Thouars, qui aurait pu se passer de cette charge sur Julien Potier dans la balustrade. Julien Potier qui revient de blessure, si son genou a pris, c'est encore un gros coup dur pour l'Arménienne. On va souhaiter qu'il ne l'ait pas fait exprès, hein, je pense pas. En tout cas, Julien Potier qui a du mal, qui se relève très difficilement, qui se touche la hanche, visiblement c'est pas le genou. Ça va être une touche une touche là-bas côté gauche, donc pour l'Arménienne, avec qu'est-ce qui se passe, l'arbitre qui appelle, visiblement il y a eu un règlement de compte dans la surface. Un règlement de compte dans la surface avec, on va savoir peut-être qui, j'ai pas bien vu ce qui s'était passé. Évidemment la charge sur Julien Potier n'a pas plu, et donc c'est l'arbitre qui rappelle à l'ordre deux joueurs, en l'occurrence Valentin Charbonnier et Laurent Ebra. Finalement personne ne sera averti, et la touche peut jouer côté gauche avec Fawzi Hamzal qui avait quitté son but, mais qui revient progressivement. Et en fait l'arbitre qui a donné, c'est la fin du match. Fin du match ici au stade du Grand Bournais, avec donc la victoire de Thouars à 1-0 face à l'équipe de l'Arménienne, donc qui restait sur une bonne série en championnat, et qui là s'incline face à l'équipe de Thouars, un but de Germont dès la 14e minute. Donc voilà, l'année qui se termine mal pour l'Arménienne, qui espérait faire une très belle opération ici face à Thouars. C'est pas du tout le cas.
Il faudra remettre le bleu de chauffe dès le début d'année. On vous donne rendez-vous le 6 janvier pour un match en retard justement entre l'Arménienne et Choisy-le-Roi au Stade Jean Bouin. À bientôt.